Le chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Salut les jeunes, vous allez bien? Pas trop chaud? Bon, un petit 29 prévu aujourd'hui à Québec, je pense. Alors aujourd'hui, dans la série Les parcs de Québec, je vous fais découvrir le domaine de Mézeray. Donc c'est pas vraiment un parc à proprement dit, ça s'appelle pas un parc. Mais étant donné que c'est un endroit public, gratuit, pour moi j'appelle ça un parc. Hein. Donc le domaine de Mézeray, ça se trouve où? Ça se trouve en basse ville de Québec. Ça doit faire plusieurs hectares, hein, parce qu'on fait le tour à peu près en 1 heure et demie, je pense, 1 heure et quart avec les chiens. C'est assez sympa, il y a un petit étang avec des canards, il y a un mini labyrinthe, il y a un petit pont japonais, enfin voilà, je vais vous faire découvrir tout ça. Allez, bon visionnage. Le domaine de Mézeray, c'est assez fleuri, c'est ça qui est sympathique. Bon, surtout en été bien sûr, mais en automne c'est magnifique aussi avec les couleurs d'automne évidemment. Ça c'est le petit étang donc avec les canards, il y a des roseaux. Quand je vous parlais de canards, donc comme je vous le disais, il y a un style un petit peu pont japonais ici. C'est assez sympathique, au-dessus de la rivière. Et là, on entre dans la nature. Alors, comme d'habitude au Québec, hein, une petite passerelle. Alors, vous allez me dire à quoi elle sert alors qu'il y a un chemin à côté. Ouais, mais ici, en hiver, il faut savoir que c'est très humide. Toute la partie qui se trouve à gauche, là, en hiver, c'est un petit peu un marécage. Et donc, sous le pont aussi, là, sous la passerelle aussi. Ah, c'est pour ça que je pense qu'ils ont fait cette passerelle. C'est plutôt pour l'hiver. À gauche, là, toujours des belles consoudes. Hein. Les consoudes, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le parc de Coulonges. J'avais expliqué un peu. Ça sert pour faire du purin de consoude. Ça, c'est une plante mellifère qui attire les abeilles, les pollinisateurs. Une plante très utile qui s'appelle consoude parce que ses propriétés, c'est qu'elle ressoude les cellules. Et je racontais notamment une anecdote où mon fils avait une bosse, un œuf carrément sur le front. Et on a mis 3 gouttes d'huile essentielle de consoude et en 10 minutes, la bosse avait dégonflé. C'est vraiment magique cette plante-là. Et moi, en France, j'en ai dans mon jardin. Là, elle commence à être un peu passée. La floraison est un petit peu terminée. Bon, à cause de la chaleur. On continue. Alors nous, en fait, on aime bien venir ici de temps en temps. Bon, c'est pas une de nos balades préférées vraiment parce que c'est pas assez long, on va dire, pour promener les chiens. Le tour doit faire à peu près 1 km, 1,5 km. Pour les bébés, c'est un petit peu court. Hein. La promenade, en général, c'est 2 km. 3 km, c'est mieux le week-end. Mais j'aime bien ici l'ambiance parce que c'est assez zen. C'est vraiment un parc qui est calme, reposant, apaisant. Et là, on est en pleine ville. Il y a des résidences à côté, des immeubles là. Et vous voyez, on n'entend pas un bruit. On est sous la verdure, sous la végétation, sous les arbres. Donc vous voyez, il y a vraiment des grands espaces verts ici. C'est vraiment sympathique. Il y a de la place pour promener les chiens, pour se promener. En 2019, on était venu faire un petit tour ici au parc, au domaine de Mézeray. En septembre 2019, non, pardon, en octobre 2019, les couleurs étaient magnifiques, bien sûr. Hein, c'était le temps des couleurs, l'automne québécois. Pourquoi on était venu à ce moment-là? Parce qu'on venait d'acheter notre maison, on venait pour la signature chez le notaire et en même temps,
On avait atterri à Montréal, donc on avait passé la nuit à Québec. Et pas très loin d'ici, un hôtel qui s'appelle l'hôtel Le Voyageur. C'est l'hôtel le moins cher qu'on avait trouvé sur Québec. Hein. Je crois que c'était 80 $ la nuit. Ils acceptent les animaux en plus, ils acceptent les chiens. Bon là on n'avait pas amené les chiens en l'occurrence, mais j'ai vu après que maintenant ils acceptent les chiens. Bon, c'est un petit hôtel 2 étoiles, hein, ça paye pas de mine, mais pour 80 $ vous avez le petit déjeuner compris. Donc quand vous êtes 4, bah, c'est pas négligeable. Alors ici, on a vu que maintenant, ça n'existait pas il y a 10 ans quand j'étais venu à Québec, mon premier séjour. Hein. Ils ont fait un petit jardin communautaire là, où les gens ont des petites parcelles pour cultiver leurs légumes. Un potager communautaire. Vous voyez, c'est très sympa. La dernière fois qu'on était venu, enfin, la dernière fois c'était il y a un an, pardon. On était passé il y a un an et ma femme qui est philippine d'origine hein, avait rencontré une Philippine justement qui était en train de jardiner ici. Ça nous avait un peu étonné. Elle a dit tiens, qu'est-ce que vous faites là et tout. Elle était mariée avec un Québécois depuis, elle était vivait ici à Québec depuis plusieurs années. Comme quoi, les Philippins, il n'y en a pas que au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite ou au Qatar. Voyons, les haricots sont déjà bien poussés là. Ils sont magnifiques. Faut dire qu'avec les chaleurs qu'on a aussi à Québec en ce moment, hein, on a des 30 degrés depuis un mois. Et des belles tomates sont déjà formées, ils sont pas encore mûres. Voilà, donc là, c'est comme partout ailleurs, hein, pour les jardins communautaires, il y a une liste d'attente, je suppose. Parce que vous voyez, il n'y a pas tant de parcelles que ça, il y en a quoi, peut-être une quinzaine, une vingtaine. Mais un peu partout dans le Québec, il y a des jardins communautaires comme ça qui sont dispatchés. Bien sûr, on s'était renseigné, parce que en France, on avait fait du jardin. Et malheureusement, ils acceptent pas les chiens dans ces jardins communautaires. Et nous, forcément, si on vient jardiner 1 heure tous les soirs, c'est pas pour laisser les chiens 1 heure à la maison enfermés. Donc, malheureusement, on n'a pas postulé. Ah, là, ils font des cultures en bac. Des petites tomates cerises, ou tomates cocktail plutôt. C'est un peu plus gros que des tomates cerises, les tomates cocktail. Ah, là, il y a une petite aubergine. Très sympathique, hein, vous voyez. Et comme on est au Québec, bon, ça va, il n'y a pas trop de vols. Hein. Évidemment, ça sera en France avec les racailles qu'on a partout. Faut pas rêver. Les jardins, ils dureraient pas longtemps. Mais ici, les gens sont civilisés et disciplinés. Alors, la particularité, si on peut dire, du domaine de Mézeray, c'est qu'il y a 2 parkings. Là, vous voyez, il y a un petit parking en rond, central. Il n'y a pas trop de place, donc en général, c'est compliqué de trouver une place. Donc, c'est pour ça que nous, on vient de passer devant, mais on a dit, bon, on n'essaye même pas. Hein. On est garé, du coup, de l'autre côté du parc, là-bas, 1 kilomètre. Parce que là-bas, il y a un parking qui est plus vaste, qui est 3 fois plus grand que celui-là, carrément. Vous voyez, ce parc, comme c'est magnifique, hein. On ne s'en lasse pas. Et là, je vous rappelle, on est en pleine ville. Hein. Et donc, la particularité du domaine de Mézeray, c'est qu'il y a une vieille bâtisse ancestrale qui est juste devant nous, là. Vous voyez, les gens viennent faire leur jogging ici au parc. Donc, une vieille maison ancestrale, hein, qui doit avoir une histoire, j'imagine. Il faudra regarder sur le site internet de chercher domaine de Mézeray. La maison doit bien avoir plus de 100 ans, je pense. Avec une grange ici à côté. Une grange qui était tombée à l'abandon à cause de la pluie. Qui a été restaurée en 2011. Petite vue de la grange donc. Enfin, petite, c'est un euphémisme. Hein. Il y a une double, triple grange. Et toujours des belles fleurs, comme dans tous les parcs de Québec. Vous vous rappelez des tulipes au parc de Coulonges. Ma femme me fait remarquer le champ de pivoine au-dessus des petites fleurs roses là. C'est dommage, les pivoines ne sont pas fleuries. Là-bas de l'autre côté, vous avez une salle commune où les gens, je pense qu'ils doivent réserver, ils doivent louer la salle parce qu'on a déjà vu un mariage une fois dedans. Un samedi comme aujourd'hui, il y avait un mariage à l'intérieur. Pourquoi ils viennent se marier là? Parce que le cadre est tellement charmant. Vous allez voir derrière la maison là, ancestrale, c'est magnifique. Ici, nous avons même une petite chapelle. Hein.
Donc c'est vraiment, nous sommes sur un domaine un peu vraiment ancien. Hein. Ça, ce sont des vieux bâtiments, bien sûr. Et ça, ils appellent ça le château de Mézeray, en fait. C'est ça que les gens louent pour se marier, je suppose. Là-bas, vous avez des arbres remarquables, hein, très jolis. Une petite zone de jeu pour les enfants, toboggan, balançoire, tout ça. Et là, vous avez la beauté du domaine de Mézeray. Un petit étang avec un îlot central, une petite île au centre. Avec des canards qui font la sieste. Faut dire qu'il fait 28 degrés, donc les canards, ils se mettent à l'ombre aussi, hein, ils sont comme nous. Hein. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait un mariage, sûrement aujourd'hui il y a un mariage parce qu'on voit plein de chaises là-bas. Et le petit pont japonais dont je vous parlais tout à l'heure. C'est pas charmant tout ça? Je comprends que les gens viennent se marier ici. Hein. Le cadre s'y prête tout à fait. Là, on entend plus les voitures de ce côté-là. Sur l'île, nous allons même découvrir un oratoire avec une statue de la Vierge Marie. Donc c'est en montant sur ce petit pont japonais, que moi j'appelle comme ça en tout cas, hein, qu'on arrive là-bas à l'oratoire de la Vierge. Oratoire qui date de 1867. Alors ça vous plaît les petits, hein? Ça vous plaît les bébés? Vous aimez bien vous promener ici, hein? Donc oui, c'est vraiment le cadre qui nous plaît ici, son côté zen, hein, vraiment le côté apaisant. Là, ce que vous voyez, hein, c'est l'étang. Ici, ils appellent ça l'anneau d'eau. Donc on va pas s'amuser à marcher dessus, hein, ce sont des lentilles d'eau en fait. Mais c'est bien de l'eau. Ici, vous avez la partie plus sauvage, on va dire, en sous-bois, petit côté forêt, hein, avec des arbres gigantesques, centenaires, c'est sûr, vu l'épaisseur de ce tronc. La partie ici est un peu plus bruyante parce que nous sommes juste à côté de l'autoroute en fait. C'est ça qui est incroyable à Québec, c'est que vous êtes en pleine forêt et l'autoroute est à 100 mètres. Alors ça veut dire quoi d'avoir l'autoroute à côté? Bon là en l'occurrence c'est un peu plus bruyant, mais vous avez vu que tout à l'heure on est passé de l'autre côté, on n'entendait pas un bruit. Donc l'avantage, c'est que vous avez beau habiter en ville, à 5 minutes de chez vous, il y a forcément un parc. C'est ça le gros avantage de Québec, hein, parce que des parcs dans la ville, il y en a au moins une centaine. Le parc de Coulonges que je vous ai déjà montré, et on peut parler aussi du parc Chauveau, pareil, qui suit un petit peu la rivière Saint-Charles. Bon, le parc linéaire de la rivière Saint-Charles, bien sûr, c'est un chemin piétonnier qui suit la rivière, ainsi qu'une piste cyclable. Et il y a des tas de parcs, le parc Victoria, parc de la Pointe aux Lièvres, parc Saint-Sacrement, enfin, partout il y a des parcs. C'est vraiment très appréciable de pouvoir sortir, se promener comme ça en forêt, en pleine ville. Il y a vraiment deux parties séparées dans ce parc, domaine Mézeray. En tout cas, il y a de la biodiversité. Hein. Twixy, évidemment, elle avait un écureuil, elle fonce, elle. Oui, je disais, il y a vraiment deux côtés bien différents. Le parc est vraiment coupé en deux par cette petite rivière là, devant. Il y a la partie sauvage ici avec les arbres, la forêt. La partie avec la maison, la vieille demeure ancestrale, le petit étang et tout. Et de l'autre côté, la partie plus moderne, avec le labyrinthe, avec la tour d'observation aussi. C'est vrai qu'il y a une tour d'observation. Le petit étang avec les canards. Enfin, c'est vraiment super agréable de venir ici. Vous avez à la fois un côté sauvage, à la fois un côté plus clairsemé.
Et toujours des plantes partout, bien sûr. Encore une belle journée à Québec, sous un beau ciel bleu. Regardez-moi ça, si c'est pas beau ce parc. Franchement, hein, on n'est pas bien là. Hein, Tintin? On n'est pas bien là, Tintin? Pour ceux qui ont la ref. C'est vraiment super agréable de se promener ici. Je vous dis, ça y est, on n'entend plus les voitures. Là, on a fait 100 mètres. On s'est éloigné de l'autoroute et c'est à nouveau le calme des bois. Et les petits écureuils qui courent partout. Ici, une autre passerelle. Celle-ci qui passe vraiment au-dessus du marécage. Bon, là, le marécage est à sec, bien sûr. Hein. Ça fait un mois qu'il n'a pas plu, c'est comme en France. Hein. Enfin, en France, ça fait 2 mois, mais parce que nous sommes le, je sais plus, 7-8 août. Nous sommes le 8 août, je crois. Là, vous voyez, en fait, c'est pour ça qu'il y a une passerelle, parce que l'hiver, ici, c'est très humide. Hein. C'est pour ça que la consoude s'en donne à cœur joie. La consoude qui affectionne les endroits humides. Donc, c'est cette petite rivière hein, qui sépare le parc en deux. Alors, bien sûr, l'hiver, elle est plus conséquente. Donc là, nous allons reprendre le grand pont japonais et repasser de l'autre côté. Le chêne un jour dit au roseau. Et nos amis canards qui barbotent. Si je la retrouve, je vais vous mettre une photo prise en octobre 2019, en plein automne. Vous allez voir la différence de couleur. C'est magnifique. Donc là, retour dans la partie plus aérée, on va dire. Hein. On est sorti de la forêt. Nous sommes de l'autre côté du petit étang avec les canards, là. Avec les joncs. Toujours des plantes partout. C'est très, très fleuri. Ici, quelques rosiers. Cette partie-là, vous voyez, il y a des jeux d'eau pour les enfants. La tour d'observation. Et au pied de la tour, juste derrière les tables de pique-nique, là, ou peut-être un autre mariage ou un anniversaire, je sais pas. Vous voyez le bosquet vert, en fait, c'est le labyrinthe. Un labyrinthe de Thuya. Où nous allons nous perdre. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui, répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Youhou! Nous avons trouvé le centre du labyrinthe. Ici, nous avons un petit amphithéâtre. Hein. Peut-être qu'il se passe des fois des activités. Oh, c'est vraiment très agréable de flâner dans ce parc. Il y a plusieurs essences d'arbres également. Vraiment sympathique, très joli. De ce côté, on se rapproche de l'autoroute. C'est pour ça qu'on entend à nouveau les voitures. Mais même dans le labyrinthe, en bas, de l'autre côté de cette petite colline, bah, on n'entendait rien. Je suis un peu essoufflé, désolé. Je viens de monter quelques marches là de la tour d'observation. Après un infarctus, c'est pas l'idéal. Hein.
C'est juste pour montrer un petit peu la vue. Donc vous avez le labyrinthe là qui est juste devant là. Vous voyez où les enfants rentrent. C'est ça le labyrinthe. Et là ce sont les jeux d'eau, mais apparemment ils viennent d'être coupés. Ah non, ça repart. Donc évidemment les enfants adorent prendre la douche sous les jets d'eau, surtout de ce temps-là. C'est la piste cyclable juste à côté du parc là. Donc un bon 29 degrés aujourd'hui sur Québec. Ici en plein soleil, évidemment il doit faire 35 ressenti. Donc c'est mieux d'avoir une casquette. Hein. Bon les amis, voilà, c'était la découverte du domaine de Mézeray. J'espère que cette petite balade au domaine de Mézeray vous aura plu. Là, nous on va se retourner tranquillement vers le parking, récupérer le pick-up et rentrer dîner, comme on dit au Québec, hein, puisqu'il est midi 10. Une petite heure de balade, donc très sympathique, vous avez vu, au cœur de ce parc arboré, le domaine de Mézeray. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie.